Docteur Aka Félix, je suis naturothérapeute hygiéniste depuis 42 ans. Je voudrais partager cette expérience de manière pratique et de manière pragmatique. Qu'est-ce que cela veut dire? 42 ans, ce n'est pas 42 jours. 42 ans, ce n'est pas 420 jours. 42 ans, ce n'est pas 4200 jours. 42 ans, c'est 365 jours, tu veux pas 42. Donc quand vous calculez, vous allez voir qu'il y a une expérience vraiment dont j'ai eu la chance de bénéficier en étudiant la naturothérapie. La naturothérapie, c'est quoi? La naturothérapie, ce sont les plantes médicinales. La naturothérapie, ce sont les plantes alimentaires. Donc, et on précise encore, plantes médicinales, on dit phytothérapie. Plantes médicinales, phytothérapie, plantes alimentaires, bromatothérapie. Ensuite, les huiles essentielles qui sont extraites des plantes, on dit aromathérapie. Puis il y a les techniques manuelles, massothérapie, il y a les couleurs, chromothérapie, il y a la musique, musicothérapie, et puis il y a toutes les techniques de relaxation et de réflexologie. C'est tout ça là qu'on a dit naturothérapie. Donc c'est un vocable. Dans le vocable naturothérapie, il ne faut pas que les gens mélangent dans leur tête pour dire non, naturothérapie c'est les plantes. Oui, les plantes font partie de la naturothérapie, mais les plantes seules ne sont pas la naturothérapie. Voilà ce que je voudrais d'abord dire en préambule avant de commencer mes propos. On a reçu beaucoup de questions et je vais répondre à chacune de ces questions parce que je pense que si les personnes ne trouvent pas des solutions ici ou là, nous pouvons aussi leur apporter quelques solutions. Alors, il y a des gens qui ont posé les questions de savoir comment soigner les maladies de la femme. Les maladies de la femme, c'est les fibromes. Les maladies de la femme, c'est les kystes. Les maladies de la femme, c'est les myomes. Les maladies de la femme, l'infertilité. Les maladies de la femme, démangeaisons vaginales. C'est tout ça là, les maladies de la femme. Sur le plan de la naturothérapie, quand une femme arrive à un fibrome, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle n'élimine plus bien du côté vaginal. Donc si elle n'élimine plus bien, il faut aller chercher du côté alimentaire. Parce que c'est l'alimentation qui conditionne l'urination, c'est l'alimentation qui conditionne les selles, c'est l'alimentation qui conditionne tout l'épanouissement d'un homme ou une femme, c'est l'alimentation. Avec toutes les pensées qu'on peut avoir, mais d'abord, il faut prendre l'alimentation et puis ensuite prendre les autres facteurs croisés. Les autres facteurs croisés, il y a l'environnement. Les autres facteurs croisés, il y a là où on travaille, le psychosocial. Les autres facteurs croisés, vous vous trouvez dans un endroit où les gens vous agressent, où vous faites une palpitation qui n'a rien à voir avec une palpitation normale. Voilà, une palpitation parce que vous avez peur de rencontrer ces personnes-là qui vous agressent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. On pourra en parler, mais nous nous en tenons d'abord au fibrome. Le fibrome, c'est le tissu fibreux qui va évidemment souffrir, c'est l'utérus, hein, l'utérus, vous allez voir des nodules qui vont commencer à se loger sur l'appareil de la femme, l'appareil génital. C'est ce que dit la science, c'est ce que dit la médecine des hôpitaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut réformer l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, il faut que la personne qui a un fibrome, qu'il soit petit, qu'il soit moyen ou qu'il soit gros, commence par réformer son hygiène alimentaire. En mangeant tous les jours des fruits, mais surtout des fruits juteux, des fruits variés, des fruits de son choix. Fruits mûrs, juteux, fruits mûrs variés, pourquoi? Les fruits sont des aliments qui nettoient le corps. Donc si c'est des aliments nettoyeurs, c'est un des éléments naturels pour aider à nettoyer le fibrome. Ensuite, les aliments, comme fruits, apportent quoi? Des vitamines. Donc ils vont apporter de la vie au corps. S'ils apportent des sels minéraux, on manque toujours de calcium, on manque de sels minéraux, de potassium, on manque de magnésium, ça fait qu'on est déséquilibré. Donc, en utilisant les fruits au petit déjeuner, à volonté, il faut manger jusqu'à 5, 6, 7 sortes de fruits. Quand on va manger ces 5, 6, 7 sortes de fruits, le corps va provoquer ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. Plus on rentre des fruits dans le corps qui se métabolisent, plus les impuretés commencent à sortir. Ça, c'est un secret qu'il faut bien connaître, l'osmose. On rentre des fruits dans le corps, les fruits vont apporter les éléments dans toutes les parties du corps, mais vont enlever ce qui n'a rien à faire dans le corps. Les fibromes sont arrivés parce que la personne n'élimine pas bien. Elle mange des aliments, peut-être en grande partie cuits. Or, tout ce qui est cuit, le corps ne les assimile pas à 100%. Le corps les assimile à juste un tout petit peu. Donc le corps va garder des impuretés qui n'ont pas pu sortir par les intestins, il va le garder dans le corps. Et
La voie élective, ça va être par exemple le fibrome qui va se poser sur l'utérus. On dit utérus fibromateux. Donc, il faut, premièrement, les fruits au petit déjeuner. Deuxièmement, midi, il faut suffisamment de légumes pour accélérer l'élimination des impuretés qui se sont logées sur l'utérus. Il faut demander à cette dame de boire des jus de légumes. Un jus de légumes, c'est quoi? On prend des oignons, on prend des carottes, on prend des concombres, on prend des tomates, on prend du chou, on prend du persil, on prend de la pomme de terre crue. Oui, la pomme de terre crue soigne. On prend les betteraves, on prend les persils. On va écraser tout ça. Cette synergie de plusieurs légumes vont donner un jus à l'état cru. Et on va boire ce jus-là le matin avant de manger le petit déjeuner, à midi avant de manger le repas de midi, le soir avant de manger le repas du soir. Quand vous rentrez dans cette démarche et que vous réduisez les aliments cuits, surtout il faut éviter de faire trop de mélange. Par exemple, il y a des gens qui mangent du riz et de la tiéka en même temps, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui mangent du poisson et de la viande en même temps, ce n'est pas bon. Une fois en passant pour les fêtes, ça va. Mais quand on fait ça tous les jours, le corps est surchargé d'éléments et il ne peut pas gérer tout ça. Donc, cette quantité de métabolites, les métabolites, ce sont les déchets qui sont issus du métabolisme. On a transformé les aliments, une partie va dans les selles, une partie rentre dans le corps pour nourrir le corps, mais une partie rentre dans le corps puis ne nourrit pas le corps. Donc, il faut que le corps stocke ça quelque part. Malheureusement, chez cette femme-là, c'est un fibrome.